Salut tout le monde. Alors aujourd'hui j'avais prévu un live questions-réponses. Vous pouviez me poser les questions que vous aviez envie. Pas de questions guidance ou de questions voyance. Je n'avais pas fait ça pour ça. Mais toutes les questions perso que vous voulez me poser, vous pouvez me les poser sans souci aujourd'hui. Alors il y en a déjà qui m'ont envoyé des questions parce qu'ils ne pouvaient pas être présents pendant le live. Donc il n'y a pas de souci, je vais répondre à votre question avec grand plaisir. Alors, je prends ma petite feuille. Alors on m'a demandé quel était mon oracle préféré. Alors mon oracle préféré, c'est un des premiers que j'ai acheté et avec lequel j'ai eu vraiment beaucoup d'affinités dès le départ. Et donc c'est l'oracle de l'arbre de vie. Celui-là, je l'utilise tout le temps quand je fais vos guidances. C'est vraiment celui... Bonsoir Elsa. C'est vraiment celui que je préfère et oui, celui avec lequel j'ai vraiment le plus d'affinité, que j'arrive vraiment à avoir une connexion avec lui au top, si je puis dire. Voilà, c'est le premier que j'ai acheté et c'est celui que je préfère vraiment, l'oracle de l'arbre de vie. Après, les cartes sont peut-être un peu grandes, j'aime bien que parfois on aime bien des cartes plus petites. Donc là, les cartes sont bien grandes. Mais moi, je trouve que les images sont vraiment super. Et on les comprend vraiment sans le livret. Enfin, moi, j'ai quasiment pas utilisé le livret pour celui-là. On arrive vraiment à s'en inspirer super facilement. Une autre question que l'on m'avait posée, c'était quel était mon boulot. Et bien, mon travail, c'est ce que je fais tous les jours. Je suis thérapeute holistique, simplement. Avant ça, j'ai été éducatrice en centre pour personnes handicapées. J'ai fait ça pendant 5 ans. Mais vraiment, au niveau charge mentale, c'était vraiment énorme. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que je ne referai pas. J'ai beaucoup aimé ces 5 années que j'ai passées avec ces personnes handicapées. Mais c'était pas évident tous les jours. C'était vraiment très fatigant. Fallait pas supporter le bruit, fallait supporter les gens et c'était pas facile tous les jours. Après ça, j'ai bossé dans la vente aussi pendant 3 ans. J'ai vendu les chocolats Neos. Donc ça, voilà, ça a permis de m'aider financièrement, mais je détestais faire ça. Même si voilà, j'avais des patrons géniaux, que je retrouverai jamais des patrons comme ça. Mais j'arrivais le matin, je me demandais ce que je foutais là. Je détestais vraiment ça. Ces 3 années qui ont été pas évidentes. Mais bon, voilà, j'avais pas trop le choix, donc j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et alors, j'ai travaillé comme aide-soignante. Je travaillais comme aide-soignante en maison de repos. Je fais plusieurs maisons de repos. Et j'ai travaillé à domicile aussi. Donc j'ai vu les deux côtés de ce boulot. J'ai vu le boulot en maison de repos, le boulot à domicile. Et c'est vrai que plus le temps passait et moins je trouvais que c'était en accord avec les valeurs que moi j'avais à l'intérieur de moi. Voilà, bouger, aller le matin et réveiller les gens de parfois 90, 80, 90 ans parce que c'est l'heure de les réveiller. Moi je l'avais un peu sur la conscience, j'avais vraiment du mal. Les mettre au lit parce que à 17h30 c'est l'heure de les mettre au lit. Pour moi c'était compliqué. Pour moi c'était très violent en fait comme boulot. Ça mettait vraiment toutes mes valeurs. Elles volaient vraiment en éclats parce que j'allais contre les valeurs que moi je prônais. C'était aussi de voir parfois être dans une chambre, avoir quelqu'un qui a envie de parler avec vous parce que parfois vous êtes la seule personne qu'ils vont voir de la journée. Parce que les familles viennent plus spécialement ou qui n'en ont plus tout simplement. Et en fait, vous devez vraiment presque les envoyer chier parce que vous n'avez pas le temps de finir la conversation. Et vous devez déjà aller dans la chambre à côté. Pas que vous ne voulez pas parler avec lui, mais il y a plein d'autres personnes qui vous attendent derrière et c'était difficile. Je le vis en ce moment, ce que vous avez vécu, c'est plus dans nos valeurs. Non, et c'est très difficile ce boulot. C'est le système qui a mal fait, c'est mal géré. Tout est à revoir dans ce système de soins de santé. C'est vraiment très dur à supporter.
les soignants sont pas bien lotis. En fait, on nous demande de courir toute la journée alors que on fait ce boulot-là au départ pour prendre soin des gens et pour les bichonner un petit peu aussi quand ils sont en maison de repos. Et finalement, c'est pas du tout ce qu'on fait. Alors, j'ai pas envie de parler de maltraitance, mais moi, je trouvais que c'était maltraitant de les réveiller à 7h du matin alors qu'ils dorment, les mettre dans leur lit à 18h alors qu'ils n'ont pas spécialement envie, pour ceux qui ne savent pas, hein, ne pas savoir répondre à des sonnettes et leur dire écoute, je suis désolée, j'ai pas le temps, mais voilà, j'ai personne pour m'aider et je peux pas te mettre sur la toilette, quoi. C'est triste, mais c'est la réalité de terrain. Quand j'en ai parlé à cette époque-là, qu'il va y avoir un an, ça... Quand j'en ai pas un an et demi même, quand j'en ai parlé à ma directrice, elle m'a dit le côté humain est oublié désormais, il n'y a plus de temps. Et c'est ça, le système est mal foutu, on n'a plus le temps. C'est courir et faire, comme je disais, du car-wash, c'est malheureux, mais c'était ça. Mon boulot, c'était de faire du car-wash avec les gens, et ça, je pouvais plus, moi. Quand j'en ai parlé à ma direction, ils m'ont répondu tu es beaucoup trop empathique pour ce boulot. Alors là, je me suis dit, ben ok, peut-être que je suis trop empathique, mais je ne pense pas que je sois trop empathique pour ce boulot. Enfin, c'est quand même la base d'avoir un peu de l'empathie. Oui, c'est de la maltraitance pour le patient et de la maltraitance aussi pour le personnel. La maltraitance, elle n'est pas physique, mais c'est de la maltraitance psychologique parce que le personnel le vit très mal et les bénéficiaires le vivent pas très bien non plus, quoi. Donc j'ai décidé de... Donc au départ, j'étais indépendante complémentaire. Je m'étais mise... Ben voilà, mi-temps, j'étais descendue en mi-temps aide-soignante et plus en temps plein pour pouvoir me mettre comme indépendante complémentaire dans les soins énergétiques. Et j'ai quitté donc ce mi-temps aide-soignante, salariée, pour me mettre à temps plein. Ça a fait un an le 1er septembre d'ailleurs que j'étais vraiment à temps plein. Salut! À temps plein comme thérapeute holistique. Voilà. C'est pas facile tous les jours. Quand on sort les cotisations sociales en Belgique, je sais pas comment ça se passe en France, on rigole pas toujours. Mais je ne changerai je reviendrai en arrière pour rien au monde. Parfois, je me dis, oh, ce serait bien de retourner comme complémentaire, d'avoir de nouveau un contrat 19h et payer de nouveau des cotisations de complémentaires, qui sont 10 fois moins chères. Mais non, je ne saurais plus. J'aime tellement ce que je fais, et j'aime tellement la manière dont je le fais. Salut Corinne, que je ne regrette pas mon choix, pas du tout, absolument pas. Donc mon boulot, c'est thérapeute holistique, je suis donc thérapeute en soins énergétiques, je travaille vraiment sur tout ce qui est énergie, esprit, corps et spiritualité, je fais des soins énergétiques, je travaille avec les élixirs de Saint-Germain. Pour ceux qui connaissent pas trop, c'est un peu le même principe que les fleurs de bac, mais on n'est pas sur la même vibration, on n'est pas sur le même nombre de fleurs, on travaille d'autres choses. Donc c'est intéressant. Et alors les massages, pour travailler vraiment sur le corps. Alors, bravo, c'est ce que je vais faire à partir du mois de juillet prochain, je me mets à faire du Reiki. Non, je te félicite et je t'encourage. C'est vrai que moi j'ai commencé à m'initier au Reiki il y a plus de 2 ans. J'ai commencé par ça parce que j'avais besoin que ce soit encadré et que ce soit scolaire. Parce que quand on fait des études d'infirmière, d'aide-soignante, moi j'ai fait beaucoup d'études scientifiques, j'avais besoin que ce soit bien cadré et bien avec des protocoles, etc. Il est vrai que le Reiki, c'est très protocolaire. Et donc moi, ça m'a bien convenu aussi. C'est ce qui est venu le premier sur mon chemin, c'est vraiment le Reiki. Salut Melinda! N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire, j'y répondrai vraiment avec plaisir. Autre chose que je voulais vous dire. Donc voilà, donc mon boulot, c'est ça. Je suis indépendante à titre principal en Belgique. Je vous reçois chez moi. Et je vous reçois aussi, je collabore avec le centre au cœur de la vie à Vezin. Et là, je loue le bureau Arc-en-Ciel tous les lundis. Donc tous les lundis, je suis là-bas à Vezin pour changer un peu de lieu. Alors, merci. Vous travaillez dans quelle région? C'est très important d'avoir des âmes de lumière pour guider notre planète. Je suis actuellement en formation de sophrologie. Alors ça, c'est super intéressant aussi, la sophro. Moi, j'avoue, je connais pas trop. Oui, voilà, je suis en Belgique. Je suis près de entre Namur et Liège, en fait, sur Andenne.
C'est vrai que la sophro, je trouve que c'est super intéressant. Moi, je conseille beaucoup des exercices de respiration aux patients qui viennent en leur disant ouais, je sais, c'est pas gai de faire des exercices de respiration, c'est pas ce qu'il y a de plus éclatant à faire sur la journée, mais c'est quelque chose qui ramène vraiment à l'instant présent et qui permet de bien s'ancrer et de revenir à soi. Donc, ouais, sophrologie est super intéressant, effectivement. Dans les questions qu'on m'avait posées, on m'avait mis la fois dernière quand j'avais fait les questions-réponses par écrit, je me dis que j'allais les remettre ici dans la vidéo, mais vous pouvez les réécouter. On m'avait mis que je conseillais toujours des choses positives et on m'avait demandé si je le faisais parce que j'avais eu une vie facile. Alors non, j'ai pas eu... je peux pas dire que j'ai eu une enfance malheureuse, ça loin de là, je mentirais. Si je disais ça, vraiment, je serais une grosse menteuse. J'ai pas eu une enfance hyper malheureuse, maintenant j'ai vécu des difficultés. J'ai perdu mon papa, j'étais très jeune, ça a été très difficile, il m'a fallu 25 ans pour m'en remettre. J'ai perdu ma grand-mère, qui était celle qui m'a élevée, c'était ma maman. Donc j'ai vécu pas mal de choses difficiles. J'ai vécu des trahisons, j'ai vécu des choses compliquées, j'ai vécu des gros problèmes de santé où j'ai dû être suivie, où j'ai dû être opérée en urgence, où je me suis demandé ce que je foutais là, hein, clairement. Je vais pas mentir, je me suis beaucoup demandé ce que je faisais là, ce que je faisais sur Terre et quel était, voilà, pourquoi on m'avait mise ici, si c'était pour vivre autant de choses difficiles et d'avoir une vie malheureuse. Et je pense que c'est ce qui fait ma force aujourd'hui en fait, c'est vraiment d'avoir vécu ces difficultés, d'avoir vécu aussi le burn-out, d'avoir vécu l'épuisement professionnel, d'avoir perdu des proches, d'avoir vécu tout ça. Parce que mon empathie, je la fabrique pas. Mon empathie, elle est authentique. Voilà, j'ai la fierté de le dire. C'est quand mes patients viennent et qui me parlent et qui se confient, c'est une vraie empathie. C'est pas du jeu, c'est pas du chiquet. Et vraiment, il y a beaucoup de choses que je peux comprendre parce que je les ai vécues aussi. Donc non, j'ai pas eu une vie facile, j'ai pas eu une vie malheureuse, mais j'ai pas eu une vie facile. Donc l'état d'esprit dans lequel je suis actuellement, je l'avais pas il y a 10 ans, par exemple. C'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se travaille, c'est une ouverture à autre chose aussi. Vous savez, quand on en a un point où on se dit qu'est-ce que je fous là et pourquoi on m'a mis là et finalement je préférerais... être ailleurs qu'ici, et je préférerais parfois... oui, j'ai vraiment pensé aussi que je préférerais mourir que d'être là. Mais voilà, c'est une ouverture d'esprit différente que j'ai maintenant. Et c'est vrai que j'ai vraiment plongé dans des choses difficiles et dans des ténèbres pour pouvoir être là où j'en suis maintenant. Si j'avais pas vécu tout ça, je serais pas celle que je suis. Si j'avais pas vécu tout ça, j'aurais pas la force à l'intérieur de moi que je peux avoir à l'heure actuelle. Donc voilà pour la petite réponse. Ben non, j'ai pas vécu des choses super faciles tous les jours. Donc quand vous me dites oui, tes phrases positives, c'est bien, mais pour quelqu'un qui a toujours vécu des choses faciles, c'est facile. Eh ben oui, effectivement, pour quelqu'un qui a vécu toujours des choses faciles, c'est facile, mais c'est possible aussi qu'on a vécu des choses difficiles. Il faut simplement... voilà, j'ai vécu plein de choses difficiles, mais je suis arrivée à me relever à chaque fois, et même si parfois j'ai cru que j'y arriverais pas. Mais voilà, maintenant je vois les choses autrement aussi. Et c'est vrai que je suis dans la gratitude d'être là finalement. Autant pendant des années je voulais plus être là, autant maintenant je suis dans la gratitude d'être ici et de vivre la vie que je vis. Alors, non, je confirme, tu es très empathique et bienveillante. Merci Mélinda. C'est toujours, moi, c'est toujours les compliments que moi, ils me font le plus plaisir. C'est vraiment de vous voir, de vous donner déjà un peu de moi, de vous donner, de vous écouter et d'avoir vraiment une écoute active dans le sens où je comprends parfois ce que vous vivez, pas pour les avoir vécus aussi. J'essaye d'être bienveillante avec vous, donc quand vous me dites que vous le ressentez, ça me fait toujours super plaisir.
Alors, donc comme je vous disais, n'hésitez pas à écrire vos petites questions, j'y répondrai avec plaisir. On m'avait demandé si j'avais des enfants et mon âge. Alors, j'aurai très bientôt 36 ans. Ouais, mon éveil spirituel, il a vraiment commencé l'année de mes 33 ans. Donc ça va faire 3 ans, vraiment. J'ai 2 enfants. J'ai 2 filles qui sont grandes maintenant. J'ai une grande de 19 ans. Voilà, hein, le calcul est vite fait. Hein. Si j'ai 36 ans et qu'elle a 19 ans, je l'ai eu très jeune. Donc voilà, ça a été aussi une étape difficile à faire accepter, non seulement à ma famille, mais une responsabilité à prendre aussi. Et j'ai une autre grande fille qui a eu 15 ans. Donc j'ai la chance de ne pas avoir des tout petits enfants à la maison à m'occuper tout le temps. Donc j'ai vraiment, je peux consacrer du temps à mon activité. Je vous félicite dans votre sortie, vous avez une empathie formidable. Merci beaucoup, c'est vraiment très gentil. Mon neveu spirituel s'est réveillé le jour du décès de mon papa. Mais ça me donne des frissons parce que là, donc j'ai dit que l'année de mes 33 ans, ça s'est réveillé. Effectivement, ça s'est réveillé au décès de ma grand-mère, en fait, ma grand-mère paternelle. Je me souviens qu'elle a son anniversaire le 10 février. Et ça faisait 7 ans que je n'avais plus vu ma grand-mère. Et que je ne donnais plus de nouvelles et que je n'avais plus vraiment de nouvelles d'elle non plus. Voilà, pour des raisons tout à fait ridicules à l'heure actuelle. Est-ce qu'il y a eu un déclic à cet éveil? Oui, voilà, donc je suis justement en train d'en parler. Je vais revenir au départ. Quand j'étais petite, je me souviens que je parlais à des gens. Je parlais à des gens, ça je m'en souviens très bien, mais voilà, en grandissant, je me suis dit, bon, c'était des amis imaginaires qu'on peut voir dans les films ou dans les séries. Et donc, ça, voilà, j'ai plus vraiment pensé à ça en grandissant. Donc, je vous ai dit, mon papa, je l'ai perdu quand j'étais très jeune. Et j'ai toujours été attirée par la lithothérapie. J'ai toujours aimé, j'ai toujours cru qu'il y avait quelque chose après la mort. Et j'ai toujours cru que les esprits et les entités pouvaient toujours être en contact avec nous. Ça, c'est vraiment resté. Mais la nuit, mon papa est décédé. Voilà, je savais qu'il allait partir. Et pour moi, ça a été très difficile parce que toute la nuit, cette nuit-là, je m'en souviens même si c'était hier, j'ai prié en fait. J'ai prié, j'ai demandé à Marie de ne pas prendre mon papa. Ça a été vraiment une nuit où je l'ai passée à pas dormir et à prier. Le lendemain matin, j'ai entendu ma maman crier aussi pendant la nuit, donc je savais en fait que c'était fini. Je savais que mon papa était plus là et j'ai pas osé sortir de ma chambre. J'ai été bloquée en fait. J'ai continué à prier, j'ai été bloquée, je suis pas sortie de ma chambre. Le lendemain matin, quand ma maman est venue dans ma chambre, je savais bien ce qu'elle allait me dire. Je savais qu'elle allait me dire que mon papa n'était plus là. Et je me suis fermée à tout ça. J'ai plus voulu voir, j'ai plus voulu entendre. Et je me suis bloquée à toute la spiritualité. J'ai plus cru en rien à partir de ce jour-là parce que j'étais très très proche de mon papa et ça a été vraiment un gros gros trauma à passer, à vivre. Donc vraiment, je me suis fermée. Et donc quand ma grand-mère est décédée il y a 3 ans, donc le 10 février, alors que je ne l'avais plus vue depuis 7-8 ans, j'ai pensé à son anniversaire en fait. Et j'ai dit à mes filles, ah, tiens... aujourd'hui, c'est l'anniversaire de grand-mamie, la maman de mon papa. Et je lui dis, voilà, je pense à elle aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, je pense à elle. Et ma grand-mère est décédée quelques jours plus tard, quelques jours après son anniversaire. Et c'est là que ça s'est réveillé, en fait, parce que pendant la nuit, j'ai eu mon papa qui est venu me voir et qui m'a dit que je devais me rapprocher de ma tante et qu'elle m'apprendrait beaucoup. Et c'est vrai que j'avais plus de contact avec le côté de mon papa depuis très longtemps. Et j'ai suivi ses conseils en fait. Je me suis rapprochée de ma tante et c'est vrai qu'elle m'a appris énormément. Déjà petite, je lui disais beaucoup de choses de ce que je voyais, de ce que je ressentais. Et quand ma grand-mère est décédée, j'ai vraiment pu
prendre toute la dimension des capacités qui étaient enfouies depuis longtemps. Et ça s'est vraiment réveillé avec son aide. Elle m'a beaucoup aidée, elle m'a beaucoup guidée. Elle m'a réappris à sentir les choses dans mes mains. Donc voilà, pour moi le déclic, ça a été le décès de ma grand-mère. Et après, j'étais toujours aide-soignante et toujours dans cette idée d'esprit scientifique. Et donc, je me suis mise au Reiki pour essayer de garder quelque chose de protocolaire. Il fallait quelque chose qui me rassure, en fait. Il fallait pas que ce soit trop spirituel non plus et trop magie. Ça me faisait un peu peur. Donc, je me suis mise au Reiki avec ça. Je suis touchée que mon histoire vous touche, en tout cas. C'est pas toujours facile pour moi de le raconter, c'est toujours une douleur qui est fort présente, hein, le décès de mon papa. Alors, mon premier contact défunt, on m'avait demandé. Alors, le premier contact défunt, depuis que ça s'est réveillé, ça fera 2 ans. Ça fera 2 ans, le jour de mon anniversaire. En fait, ma tante m'avait dit, écoute, tu peux essayer si tu as envie, l'écriture automatique. Je sens que tu peux travailler avec ça. Mais voilà, moi, je n'avais pas du tout confiance en moi, je ne croyais pas du tout en moi. Et donc, le jour de mon anniversaire, j'ai pris un mouchoir, en fait. J'étais dans mon lit, j'ai pris un mouchoir, j'ai pris un bic, vraiment le mouchoir, le bed Kleenex, voilà, un truc comme ça, vraiment, j'avais rien du tout sur moi en fait. Et j'ai pris mon bic et je me suis dit ok, je vais essayer, j'ai fait le protocole que ma tante m'avait un peu expliqué pour l'écriture automatique et j'ai appelé mon papa. Et là j'ai senti vraiment le bic qui bougeait dans ma main et je pleurais déjà en fait. Quand j'ai senti bouger le bic, j'étais en train de pleurer parce que je me suis dit merde, ça marche en fait. Mais merde, c'est mon papa qui est en train de me mettre un mot. Et donc le tout premier mot que j'ai eu de mon papa après, donc ça faisait combien de temps? Après 25 ans qu'il était décédé, donc il m'a écrit bon anniversaire en me mettant mon petit surnom. Et ça m'a beaucoup émue. C'était c'était mon tout premier contact défunt, je l'oublierai jamais, ça c'est une certitude. Après j'ai eu plein tous les contacts défunts que j'ai faits, ils étaient tous magnifiques en fait. J'adore, c'est vraiment la prestation moi, qui me donne le plus de frissons, c'est le contact défunt. Alors est-ce que tu es tentée de contacter ton papa souvent? Est-ce qu'il vient chaque fois? Alors mon papa, pendant tout un moment, ça a été mon guide. Et j'ai plus besoin de l'appeler en fait. J'ai pas besoin de l'appeler pour qu'il vienne. Je sens quand il est là, il me le fait ressentir. Parfois, je lui dis... moi, j'aime bien demander des signes à l'univers. Et parfois, quand j'en ai besoin, je lui dis allez papa, envoie-moi la chanson qui me fait penser à toi. Et alors vous pouvez être sûr que dans la journée, je vais avoir Wonderwall d'Oasis qui va passer même sur une playlist de Reiki par exemple. C'est arrivé très régulièrement. C'est soit de cette chanson-là ou alors Lily d'Aaron, puisque c'est le surnom qu'il me donnait, qui passe. Ça, je sais qu'il est là. J'ai une passion qui est partagée avec mon papa, c'est la moto. Je fais de la moto, j'ai passé mon permis moto, donc je conduis. Et quand je conduis, je sens sa présence auprès de moi. C'est vraiment des moments de partage que j'ai avec lui que je ne pourrais pas avoir si je ne m'étais pas réouverte à tout ça. Voilà pour mon premier contact défunt. Actuellement, mon papa n'est plus mon guide d'ailleurs. J'ai senti vraiment le changement. J'ai senti qu'il n'était plus là pour me guider, mais qu'il était là pour profiter et m'accompagner dans mon cheminement, mais plus pour me guider. Donc je sais qu'il n'est plus mon guide, mais il l'a très très régulièrement. Voilà, donc je sais qui est mon nouveau guide. Et moi, c'est les plumes partout sur mon passage. Et ça j'en ai, mais tout le temps. Sur mon hôtel, j'en ai... Parce qu'au départ, je les ramassais. Et c'est vrai qu'au tout début, j'ai demandé à mes anges gardiens et à mes guides de me mettre des plumes. Mais oui, c'était même devenu un peu embêtant en fait. Je pouvais plus les ramasser les plumes. Ou des fois je sors de chez moi et il y en a plein devant la porte d'entrée. Je me dis
Bon, j'espère que mon ange gardien s'est pas cassé la gueule sur ma façade. Ça me fait toujours assez rire. Mais c'est vrai que les plumes sont très très présentes aussi. Quand je fais mes petites demandes à l'univers aussi, souvent moi ça m'est arrivé au mois de mai où j'ai demandé donc à mes guides de m'envoyer des biches en fait pour me rassurer, montrer que j'étais sur le bon chemin. Et en fait j'étais en voiture, on était partis en vacances et puis je me suis dit putain Aurélie, c'était Coraline demandait, t'avais demandé des biches, mais tu pouvais pas demander un truc plus simple, je sais pas moi, une feuille, non, des biches. Et je me suis dit, j'aurai jamais mon signe, quoi. Comment tu veux avoir une biche? Et alors, on arrive au spot où on devait arriver dans les Dolomites. Et j'arrive là, et qu'est-ce que je vois? 3 sculptures de biches, en fait. Mais je savais pas qu'elles allaient être là du tout. Et là, je me suis dit, ah bah merde, ok, merci les gars de m'avoir répondu. Et c'est vrai que pendant toute la semaine de vacances, j'ai vu des biches partout. Et donc voilà, ça c'est devenu mon signe pour me dire allez, t'es sur la bonne voie. Voilà, encore la semaine passée, j'avais une grosse décision à prendre. Et voilà, s'il vous plaît, dites-moi que je prends la bonne décision, aidez-moi à prendre la décision. Si je suis dans le bon, mettez-moi une biche. Et puis voilà, elle arrive, que ce soit en dessin, que ce soit en photo, n'importe quoi, mais j'arrive. Alors j'étais en méditation et d'un seul coup j'ai reçu un coup sur la tête de mon père qui me dit mais réveille-toi, bouge-toi, ça m'a fait tout bizarre. Ah ouais, ils savent aussi, ils savent vraiment se faire entendre. Hein. Pour la petite anecdote, moi par exemple, l'ancrage c'est quelque chose que je dois beaucoup travailler parce que je suis souvent dans mon... J'ai voilà, toujours cet esprit scientifique qui va revenir et besoin de contrôler les choses, d'analyser, donc lâcher prise, c'est vraiment quelque chose que je travaille. Mon ancrage, c'est quelque chose que je travaille beaucoup, être moins dans mes pensées, moins dans le contrôle et relâcher les choses. Et un jour, en fait, je vais vous montrer le truc. Et donc, j'étais en train de regarder un peu au niveau lithothérapie ce qui pouvait m'aider pour m'ancrer. Et je vois la septaria. Non seulement la septaria me parle, parce que je la trouve super belle, j'adore tout ce qui est dragon, et donc elle me fait vraiment penser à un œuf de dragon, et donc je me dis ok, je vais acheter une septaria pour m'aider au niveau de mon ancrage. Donc voilà la septaria. Je la montre régulièrement dans mes vidéos parce que je l'adore. Et en fait, ma fille monte se laver et ça faisait un moment, ça faisait des années en fait que dans notre chambre, avec mon compagnon, on avait une grosse sphère en fait, qui était rangée au même endroit depuis 5 ans. Et cette sphère en fait, elle est tombée. Alors que c'était pas possible, elle pouvait pas tomber. Et puis, je reçois, quelques jours après, mon colis avec ma septaria. Et puis, j'ai à mon compagnon, je dis, purée, tu vas jamais le croire. La sphère qui est tombée, la voilà en fait. Et je savais pas que c'était une septaria. Donc, finalement, je cherchais quelque chose pour m'aider à m'ancrer. Et on m'avait fait comprendre qu'il était là en fait. Maintenant, on me baladait avec ça, vous imaginez bien, ça fait son poids quoi. Mais oui, voilà, j'avais ma septaria et c'est vrai que quand je l'ai vue, je me suis dit, mais enfin, on dirait la pierre qui est dans notre chambre, qu'on a et on ne sait pas ce que c'est. Et donc là, voilà, la septaria, là, ils m'ont fait comprendre qu'en fait, je l'avais, que j'avais pas besoin de chercher, j'avais tout sous la main. Je l'arrange. Alors, on m'avait aussi demandé ma pierre préférée en lithothérapie. Alors, ma pierre préférée, c'est ma préférée parce que c'est mon papa qui me l'a offerte. Je vais vous parler de plein de choses, mais c'est vrai que je suis très attachée aux choses. Et voilà, ma pierre préférée. Il faut savoir que quand j'étais petite, je voyais des choses, j'entendais des choses et je faisais beaucoup de cauchemars. J'avais beaucoup de terreurs nocturnes. En tout cas, on pensait que c'était des terreurs nocturnes. Parce que je voyais des gens et je disais qu'il y avait des gens dans ma chambre et vraiment, je me réveillais en panique la nuit. Et donc, mon papa m'avait offert un quartz rose pour m'aider à avoir un sommeil rassuré, apporter de la douceur. Et donc, il me l'a offert, je devais avoir 4 ans, je pense. Ouais, 4-5 ans, parce que ma petite sœur était déjà là, donc je devais avoir 4-5 ans.
Et c'est vrai que cette pierre ne m'a plus jamais quittée depuis, quoi. Donc, je vais avoir 36 ans, donc ça fait plus de 30 ans que j'ai cette pierre avec moi, à laquelle je me suis partout, partout, partout. Donc, le quartz rose, c'est vraiment une pierre à laquelle je suis hyper attachée. Je l'aime vraiment beaucoup. Mais par contre, ouais, elle est très belle. Hein. En plus, elle est énorme. Hein. Vraiment, moi, elle est sur mon hôtel maintenant, mais elle est restée dans ma chambre pendant des années pour m'aider à avoir un sommeil beaucoup plus apaisé. Sinon, j'adore toutes les pierres. Je suis fan de toutes les pierres, de toutes leurs vertus. Une pierre que j'aime un peu moins, et pourtant elle est super recommandée pour tout ce qui est thérapeute, tous les gens qui travaillent dans les soins, c'est la labradorite. Moi, j'accroche pas à la labradorite. Voilà. Pourquoi je sais pas trop, mais moi, c'est une pierre qui ne me tente pas trop. Bonjour Sharon. Autre question que l'on m'avait posée, et je réfléchis en même temps hein, dans ce que vous m'aviez un peu demandé. Il y en a eu tellement. Donc n'hésitez pas à m'écrire les questions si vous avez envie. Je range mon quartz rose. Ah oui, on m'avait demandé pourquoi les élixirs de Saint-Germain. En fait, il y a un an, j'ai rejoint un centre holistique avec lequel je collabore tous les jeudis et un mardi sur 2. Et là-bas, en fait, la responsable utilisait les fleurs de Saint-Germain. C'est vrai que les fleurs de Bach, j'avais déjà entendu parler, j'avais déjà testé, j'avais pas été beaucoup plus convaincue que ça, parce que j'étais peut-être moins sensible à ces fleurs-là. Et j'ai voulu tester en fait les fleurs de Saint-Germain, donc j'ai fait une consultation avec ma responsable, j'ai pris donc un premier élixir de Saint-Germain et vraiment j'ai été convaincue, ça m'a beaucoup aidée. En tout cas, moi je sais qu'après moins d'une semaine de traitement avec les fleurs de Saint-Germain, j'avais retrouvé une paix intérieure, ce qui m'a un peu fait du tort, parce qu'avant j'étais tellement en rage à l'intérieur, tellement en colère que je devais aller courir pour vraiment enlever, c'était vraiment mon exutoire. Et avec les fleurs en fait je ne ressens plus, je me sens vraiment une paix intérieure qui est vraiment une sérénité intérieure, je me sens plus en colère ou en rage contre des choses. Et donc, mais c'est vrai que j'avais plus besoin d'aller courir, donc j'ai plus couru pendant 5 mois. Et là, je m'y suis remise, il était grand temps. Alors, la labradorite est une pierre de protection. Quelle autre pierre utilisez-vous pour la protection? Moi, j'aime bien la tourmaline pour la protection. Maintenant, ah oui, on m'a demandé un petit peu au niveau des protections comment je faisais. Maintenant, moi, ma protection, il faut savoir que la tourmaline, voilà, je l'ai, mais elle est là, et c'est très bien. Mais au niveau des protections, moi je fais pas de gros rituels de protection, je fais pas énormément de choses pour me protéger. Pourquoi? Parce que la protection, moi je suis persuadée, elle est dans votre tête. Moi le matin je me lève, ma protection c'est bonjour mes guides, est-ce que vous voulez bien me protéger pour cette journée? Mes guides, mes anges, les archanges, les êtres bienveillants de lumière qui m'entourent, je vous demande de me protéger pour cette journée. Et ma protection, c'est tout. Et je ne me suis jamais ramassée de saloperies ou d'entités négatives ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que dans ma tête, ma protection suffit. Tout simplement. Je laisse pas de place au doute. Je sais que ma protection est efficace, que mes guides sont là, que mes archanges sont là et qu'ils sont là pour me protéger et qu'ils me protègent. Si maintenant vous laissez le doute s'immiscer, alors c'est mort. Alors vous serez pas complètement protégé. Moi, en tout cas, c'est ma façon de penser. Maintenant, forcément, chacun a ses façons de penser. Il y a d'autres personnes pour qui les grands rituels de protection, ça leur parle. Et je n'irai pas contre. Il faut vraiment faire ce qui vibre le plus. Moi, ce qui vibre le plus pour moi, c'est ma petite phrase tous les matins. Et c'est tout. Alors, est-ce que quand on pose une question au guide, mais aux animaux présents dans un parc, lorsque la réponse est complètement à l'opposé, cela veut dire que c'est l'ombre qui répond. Ben moi, de nouveau, quand je pose une question à mes guides, j'ai la réponse que mes guides me donnent. Moi, j'ai tout simplement. Donc, si la réponse est opposée, c'est qu'effectivement, c'est la bonne réponse peut-être. Ou alors c'est parce que c'est pas celle que tu attendais.
Ça, c'est possible aussi que ce soit pas la réponse que tu attendais ou qu'elle ne te satisfait pas. Après, quand t'as pas la réponse, parfois quand je demande, parce que moi j'aime bien avoir des confirmations, hein, toujours cet esprit scientifique qui revient. J'aime bien les confirmations, je vais vous faire des guidances où je serai sûre de ce que je vous dis, mais quand c'est pour moi, je suis comme vous finalement. Parfois on me dit, mais enfin tu travailles sur toi aussi, mais ouais, je suis pas une supra-humaine, je suis humaine comme vous. J'ai des doutes, je manque parfois de confiance en moi, parfois je sais pas vers où je veux aller, parfois je pleure, parfois je vais pas bien. Je suis comme vous, tout simplement, voilà, d'égal à égal avec vous-même. Après, j'ai des clés pour vous aider. Je vais me faire des soins aussi parce que parfois j'en ai besoin aussi ou j'ai besoin de quelqu'un pour m'éclairer aussi. Pourquoi je vous dis ça, moi ? Ah ben zut. Ah oui, et donc, pour les questions au guide, quand parfois je pose des questions à mes guides, est-ce que je suis sur le bon chemin, est-ce que ça va bien se passer, et qui m'ont déjà répondu 5 fois, sachez bien qu'ils vont me faire comprendre que c'est bon, Aurélie, t'as posé la question 1 fois, 2 fois, maintenant tu vas te faire voir, on te répond plus, quoi. La réponse, tu l'as eue. Donc si on te répond pas, ou si à un moment donné, ils vont arrêter, quoi, ils vont plus rien vous dire, hein. Donc ils vous répondront plus parce qu'ils en ont marre et que vous avez qu'à écouter ce qu'ils vous disent. Mais voilà, mais ça je compatis parce que voilà, j'ai toujours besoin d'être sûre des réponses que je reçois. En tout cas quand c'est pour moi. Quand c'est pour vous, j'ai vraiment aucun souci. Mais quand c'est pour moi, je suis comme vous. Simplement. Une humaine parmi vous. Qu'est-ce que vous m'avez posé d'autre ? Ah oui, on m'avait demandé pourquoi je ne mettais plus les séances Reiki dans mes prestations. Donc en fait, c'est un choix parce que quand les gens prennent rendez-vous, parfois ils prenaient un soin Reiki. Avant, j'avais vraiment tous les soins vraiment séparés. J'avais la bioénergie, j'avais le soin Reiki, j'avais le soin Laoshi, j'avais le soin avec les énergies égyptiennes. Non seulement je me suis formée à beaucoup de choses, donc ça commençait à faire beaucoup de soins différents. Vous captiez pas, enfin les gens captaient pas forcément la différence, ou ne pas trop quel soin ils devaient prendre, ou alors la personne prenait un rendez-vous pour un soin Reiki et puis en fait c'est pas du Reiki dont elle avait besoin, il fallait aller travailler des blocages qui étaient plus profonds. Donc c'est pour ça que je n'ai plus mis soin Reiki, soin Laoshi, machin chose, bordel. Donc moi j'ai vraiment mis le soin d'1 heure, la séance d'1 heure ou la séance d'1h30, c'est à vous de choisir. Pendant la séance d'1 heure, il y a toujours un petit moment d'échange. Pendant ce moment d'échange, je capte un peu les énergies avec lesquelles je dois travailler. Il faut savoir que moi, ma base de soins, c'est vraiment la bioénergie. La bioénergie, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment aller travailler non seulement sur l'énergie qui vous entoure, voir si vous êtes bien centré au niveau de vos décors énergétiques qui vous entourent. Est-ce que les corps énergétiques qui vous entourent sont bien présents ? Est-ce qu'il y a un effondrement de votre énergie ? Est-ce que l'énergie est présente partout ? Parfois, il y a des gens qui n'ont plus d'énergie au niveau des jambes, donc il faut aller retravailler, relancer un peu l'énergie au niveau des jambes de la personne. Et voir un peu au niveau des 7 chakras, tiens, est-ce qu'il y a des petits blocages, est-ce qu'il y a des nœuds, est-ce qu'il y a des flèches, est-ce qu'il y a des choses à aller retirer, est-ce qu'il y a des fuites d'énergie. Ça, on peut le sentir qu'avec la bioénergie. Si je faisais un soin Reiki simple, je viendrais juste mettre du baume autour, des petits pansements, mais voilà, vous allez vous sentir certainement super bien que vous allez sortir, mais 15 jours après, les pansements, ils vont s'enlever, le problème est toujours là en fait. Qu'avec la bioénergie, on vient vraiment travailler en profondeur le problème, on va enlever vraiment, on va travailler le souci à sa source, et après, ok, on peut mettre soit du Reiki, soit de l'énergie d'Isis ou autre chose pour venir guérir. Et donc c'est pour ça que moi j'ai vraiment mis la séance d'1 heure ou d'1h30. Pendant la séance d'1h30, là j'utilise 2 techniques généralement. J'aime bien utiliser l'Access Bar, parce que l'Access Bar on en a vraiment tous besoin. L'Access Bar c'est vraiment des positions au niveau de la tête. Je viens simplement déposer mes mains. Et avec l'Access Bar, ça permet de libérer les peurs et blocages que l'on a à l'intérieur. Ça peut être des peurs et des blocages que l'on sait fabriquer nous-mêmes, que nos parents nous ont mis sur les épaules, nos grands-parents, nos ancêtres, et puis nous, on se retrouve avec un tas de casseroles sur le dos, et donc il faut aller faire un peu sauter ces blocages-là. L'Access Bar, il permet aussi d'aller faire taire un peu le mental.
Faire taire le mental qui parfois nous prend bien la tête et qui nous fait douter de tout, nous fait avoir peur et nous empêche vraiment d'avancer comme on a envie dans notre vie. Donc la séance d'1h30, c'est vraiment pour utiliser deux techniques un peu différentes, ou alors on fait les fleurs, on fait une consultation fleurs de Saint-Germain et on fait un petit soin énergétique après pour aller harmoniser les chakras aussi. Ça se fait vraiment en séance d'1h30. Mais séance d'1 heure, c'est vraiment la base bioénergie et après je viens travailler avec une autre énergie pour harmoniser et pour aider à guérir. On m'avait demandé un peu ce que c'était la crise de guérison, aussi par message. Donc la crise de guérison, quand vous faites un soin énergétique, vous n'allez pas spécialement sortir de chez moi en étant tout guéret et tout heureux. Je prends toujours l'exemple d'une grande mare. La grande mare, on va imaginer que c'est vraiment votre énergie. Moi, pendant le soin énergétique, qu'est-ce que je fais? Je viens retirer des blocages, je viens nettoyer des choses, je viens retirer des nœuds, je viens retirer des flèches. Et forcément, la boue qui est au fond de la mare, elle remonte. Donc, ça donne une période qui est pas toujours sympathique. Le temps que ça se nettoie et puis que ça redescende au fond. La crise de guérison, pour essayer de l'éviter au maximum, c'est bien vous hydrater. Quand je dis bien vous hydrater, c'est pas 1 litre, 1,5 litre d'eau par jour. C'est pas suffisant. Vos cellules, elles ont pas assez avec 1 litre, 1,5 litre. C'est minimum 2 litres d'eau par jour quand vous faites un soin énergétique pendant 15 jours. Pas pendant 2-3 jours. C'est vraiment vous forcer à bien boire. Les énergies qui ne vous correspondent plus, une des portes de sortie, c'est aussi les urines. Donc, forcément, il faut aller nettoyer et laisser sortir les énergies par les urines. Et pour ça, il faut boire, il faut s'hydrater, faire circuler les énergies. On peut aussi avoir un peu mal à la tête après un soin énergétique. C'est aussi la crise de guérison. Les symptômes sont un peu différents chez chacun. Vous pouvez avoir mal à la tête, vous pouvez être très fatigué. Comme on vient travailler aussi des blocages que vous avez peut-être depuis super longtemps, ça peut faire des remontées émotionnelles. C'est normal aussi. C'est un mal pour un bien, on va dire. Faire un soin énergétique, c'est un travail sur soi. Et quand on fait un travail sur soi, forcément, c'est pas toujours facile. On vit pas toujours des moments super sympas. Donc parfois, on a difficile après un soin énergétique. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, on m'a demandé si j'avais déjà refusé de faire un soin parce que je ne sentais pas les énergies de la personne. Ben, ça m'est jamais arrivé parce que moi, je pense que l'on attire les gens qu'on doit attirer. J'ai jamais eu personne vraiment où les énergies, je les ai trouvées hyper mauvaises ou hyper désagréables. Moi, perso, ça m'est jamais arrivé. Alors, j'ai peut-être beaucoup de chance avec les gens qui viennent me consulter. Et merci mes guides, continuez comme ça à m'envoyer que les personnes super sympas que je rencontre tous les jours, quoi. Par contre, parfois pendant les soins, je peux avoir de gros malaises. Parce que à partir du moment, quand je commence un soin, je commence toujours par tirer les énergies au niveau de la tête, au niveau de vos pieds, pour me connecter à vos énergies. Parfois, ben, je ressens les douleurs que vous avez, vous, à l'intérieur de votre corps, je vais les ressentir, moi, à l'intérieur. Ou parfois, les émotions que vous allez ressentir, je vais les ressentir, moi aussi. Et parfois, c'est pas gai. Parce que vous avez parfois très mal à l'estomac, parfois vous avez vraiment parfois c'est pas agréable. Donc parfois c'est difficile dans ce sens-là, parfois un soin énergétique. Parfois il y a des gens qui sont tellement pas bien dans leur peau, qu'ils ont vraiment une tristesse énorme ou vraiment un mal-être énorme, et le ressentir parfois c'est pas toujours gai, ça j'avoue, c'est pas toujours super agréable, mais ça je sais pas faire autrement. À partir du moment où je touche la personne, les choses s'activent ou pas, donc voilà. D'ailleurs, quand j'étais plus jeune, ça m'arrive aussi sans même toucher la personne en fait. Quand j'étais plus jeune, parfois je pouvais être très très bien et puis un quart d'heure après être super mal et je comprenais pas en fait. C'est ça qui a fait aussi que j'ai eu une adolescence pas très joyeuse, parce que je captais les émotions des gens aux alentours et je pouvais être très mal
en 5 minutes et je comprenais pas. Je pensais que j'étais folle, quoi. J'allais très bien et puis 5 minutes après, j'avais envie de me suicider presque. Et c'est parce que j'avais capté les émotions de la personne. Oui, Mélinda, comme ton mal de dos, ça je me souviens aussi que pendant tout ton soin, j'ai eu vraiment très très mal. Parfois pendant des contacts défunts aussi, parfois quand ils me font sentir comment ils sont décédés, c'est pas toujours agréable non plus. Soit ils vont me faire sentir une très grosse douleur parce qu'ils ont vécu quelque chose, une maladie ou des douleurs physiques qui les faisaient beaucoup souffrir. Soit ils ont eu un accident et là c'est pas toujours très agréable non plus de ressentir ce qu'ils ont ressenti au moment du décès, mais ça arrive très souvent. Moi en tout cas c'est des choses qui m'arrivent, c'est mon quotidien en fait. Alors quand on sait pourquoi on le vit, c'est plus simple à gérer. Je dis pas que c'est facile à gérer parce que c'est difficile tous les jours, c'est pas gai de ressentir les émotions des autres et les douleurs des autres. Franchement, des fois je m'en passerais bien. Parfois je dis toujours que c'est mon cadeau empoisonné. Mais maintenant j'arrive, quand j'ai quelque chose ou une émotion un peu spéciale ou une petite douleur que je comprends pas, je me pose toujours la question, est-ce que cela m'appartient? Je demande à mes guides, est-ce que ça m'appartient ou pas? Et là généralement, le fait de poser la question, ça fait partir. Donc ça, c'est mon petit truc. Alors, après chaque soin que tu fais pour une personne, tu dois te nettoyer aussi à chaque fois. Alors, il faut savoir que je ne fais jamais 2 soins l'un après l'autre. Je n'enchaîne jamais 2 soins. Je fais un soin, j'ai toujours un laps de temps de 30 minutes minimum entre 2 soins. Je ne prends jamais 2 personnes l'une après l'autre parce que j'ai besoin effectivement de nettoyer effectivement mon énergie déjà et de souffler, d'aller respirer et vraiment de me décharger en fait. Je pourrais pas, moi je pourrais pas faire 10 soins sur une journée. Pour moi c'est pas possible. Moi je préfère la qualité à la quantité. Donc moi le maximum de soins que j'aurai chez moi c'est 4 sur une journée. J'en veux pas plus. Parce que je tiens à préserver mon énergie déjà, c'est quelque chose de super important. Je prends grand soin de mon énergie, je me fais faire des soins régulièrement et moi je sais qu'avoir plus de 4 personnes sur une journée chez moi, je ne pourrais pas. Au niveau énergétique, ce serait beaucoup trop pour moi. J'ai besoin aussi le fait de ressentir les choses et de donner beaucoup. J'ai besoin de beaucoup de temps de repos aussi. Moi, j'ai besoin de me reposer énormément. Depuis toute petite, j'ai besoin d'heures de sommeil. Moi, je pourrais dormir 10 heures facilement tous les jours et encore faire une sieste pendant la journée. C'est vraiment pas un souci pour moi. Vraiment pas. Donc généralement, je prends une personne le matin et 2 voire 3 personnes en après-midi. Mais j'aime pas avoir 10 personnes sur ma journée, je ne le veux pas, tout simplement. Je veux pas travailler comme ça. Moi, je travaille pas à la chaîne. Pareil pour les guidances. Alors parfois, j'ai la question quand les gens prennent une guidance. Quand c'est une guidance sentimentale, ça généralement, c'est pas trop compliqué pour moi. Je peux la faire assez rapidement. Mais c'est vrai que j'ai souvent les gens qui me disent tiens, ta guidance, un éclairage sur mon chemin, tu prends 1 semaine pour la faire, c'est quand même beaucoup. Ah bah ouais, c'est beaucoup, parce que ça me demande beaucoup de travail tout simplement. Je me connecte pas qu'une seule fois à votre énergie, je travaille pas en une seule fois dessus, c'est un boulot monstrueux. Je pense que parfois on se rend pas tout à fait compte. Mais c'est un gros travail. Donc, et je n'ai pas envie de bâcler mon travail et je n'ai pas envie de le faire en 2 heures. Donc, je me laisse effectivement 1 semaine pour faire la guidance parce que j'estime que j'en ai besoin et que si je veux rendre un travail correct à la fin pour la personne, ben voilà, j'ai besoin de cette semaine-là. D'autant plus que dans cette guidance-là, un éclairage sur mon chemin, je vais dans les annales akashiques. Les annales akashiques, c'est quelque chose qui me fatigue beaucoup. L'annale akashique, je ne sais pas le faire en une seule fois. Je m'y reprends parfois 2 ou 3 fois. Parce que c'est très fatigant, on change de plan vibratoire, on est dans un plan vibratoire qui est plus élevé. Et généralement, quand je reviens de là, j'ai très très mal à la tête. J'ai besoin d'aller vraiment évacuer dehors. Et c'est très fatigant en fait. Mais ça, voilà, parfois les gens se rendent pas tout à fait compte. Mais c'est pas grave, je leur explique. Et s'ils sont pas satisfaits, ils sont pas satisfaits, c'est pas grave.
Parfois, j'ai des gens qui me disent « Ah non, moi, je la veux pour demain. » Bah, tu la veux pour demain, bah, on va voir quelqu'un d'autre, simplement. C'est pas ma façon de travailler. Pareil, on m'a demandé pourquoi est-ce que je ne fais pas des bracelets à thème. Parce que des bracelets à thème du style bracelet 7 chakras ou bracelet douceur, vous pouvez en trouver partout en fait. Donc, quel est l'intérêt que je refasse encore quelque chose qu'on trouve partout? C'est pas ma personnalité. Donc moi, effectivement, les bracelets que je propose, c'est des bracelets qui sont personnalisés. Je choisis les pierres au pendule, donc vous ne choisissez pas les pierres. Des fois, on m'a dit, tiens, moi, je voudrais bien un bracelet avec telle et telle pierre. Ben, écoute, je peux donner d'autres noms de personnes qui travaillent comme ça, dont c'est l'optique de travailler comme ça, et que je critique pas du tout, mais moi, c'est pas mon travail. Je propose autre chose, et il y a de la place pour tout le monde. Donc, si on veut un bracelet... pour se connecter à son féminin, bah, c'est vous qui choisissez, mais vous allez chez une autre thérapeute qui propose ça. Et j'en donne, j'en connais plein, donc il n'y a pas de souci, je vous conseille. Mais moi c'est pas ma façon de travailler, c'est pas comme ça que je veux travailler. Donc effectivement, moi, soit vous venez chez moi, soit vous m'envoyez une photo et je vous envoie le bracelet, mais les pierres, elles sont choisies au pendule, donc je ne sais jamais quelle pierre sera sur votre bracelet. Ensuite, je le magnétise, je demande vraiment à recevoir les énergies dont vous avez le plus besoin pour le moment. Je magnétise le bracelet comme ça. Mais effectivement, je ne fais pas de bracelet, pour certaines énergies ou pour certaines problématiques. Ça, je ne fais pas. Mais il y en a plein d'autres qui le font, donc on peut aller voir ailleurs sans souci, c'est vraiment pas un problème. Alors, on m'a demandé, est-ce que j'ai déjà refusé de continuer en accompagnement avec quelqu'un? Refuser, non, pas vraiment. Par contre, parfois, j'ai des gens et je sens qu'énergétiquement, ça matche pas, par exemple, que c'est difficile ou que moi j'ai difficile à aller me connecter aux énergies de la personne. Ça arrive. On peut pas tous avoir le même thérapeute. Ça peut pas toujours bien se passer avec tout le monde. Généralement, bon voilà, j'explique à la personne que d'un point de vue énergétique, j'ai vraiment eu du mal à entrer dans son énergie, que peut-être que les énergies ne savent pas collaborer ensemble. Et généralement, je conseille quelqu'un d'autre aussi, sans souci. Pour moi, être thérapeute, c'est pas garder les gens à tout prix chez moi, c'est leur donner les clés pour pouvoir aller mieux. Moi, comme je disais à une autre collègue que j'ai eue en visio il y a quelques jours, voilà, la bioénergie, c'est ma base de travail parce que je vais vraiment retirer les blocages, le mauvais qu'il y a chez tout le monde. Je pourrais ne pas le faire et dire je fais simplement un soin Reiki, je mets du baume, la personne elle sort de chez moi, elle va bien, 3 semaines après ça recommence, elle va pas bien, bon, je lui dis bah reviens, on va refaire un soin, on refait un soin, et il y a des gens qui alimentent ça en fait, et qui gardent les gens chez eux pendant X mois et parfois des années. Moi c'est pas mon but en fait. Moi mon but c'est vraiment d'accompagner pour que vous puissiez vous prendre en main et que vous alliez mieux. Moi j'ai pas envie de vous, enfin voilà, c'est pas méchamment, mais j'ai pas envie de vous avoir chez moi pendant 2 ans, ça m'intéresse pas. Moi je veux vous voir aller mieux, je veux vous voir évoluer, je veux vous voir guérir de vos blessures et guérir de vos traumas et guérir de vos blocages. Moi c'est ma façon de voir les choses. Alors clairement, ça fait pas mes affaires peut-être financièrement, mais je travaille avec les valeurs que je prône en tout cas, et je reste authentique dans ce que je fais. Voilà. Oui, il y a besoin de repos. Moi, j'ai vraiment besoin de repos. Ça reste malsain de faire une chose pareille, mais non, oui et non. Moi, c'est parce que je vais travailler la bioénergie et que je vais travailler à l'intérieur maintenant. Il y a des personnes qui ne font par exemple peut-être que du Reiki et qui ne connaissent que cette énergie-là, et les gens vont chez eux parce qu'ils veulent un soin Reiki. Et je peux comprendre, hein. Et forcément, ils y retournent, et peut-être qu'à un moment donné, ils vont se dire, tiens, il y a quand même un souci, ou peut-être qu'ils se le diront jamais. Moi, c'est malsain, et en même temps, ça l'est pas vraiment. Je pense pas que ce soit profiter toujours. Maintenant, oui, des gens qui profitent de difficultés des gens, il y en a certainement, hein, c'est certain. Maintenant, je pense que voilà, quelqu'un qui ne fait que
par exemple que du Reiki et qui va avoir des patients qui vont revenir régulièrement parce que on va pas soigner la source avec le Reiki, on va pas se leurrer, on va pas soigner l'origine du blocage ou du mal-être. Et finalement, ils savent peut-être pas non plus qu'ils travaillent pas là, qu'ils vont pas enlever vraiment le blocage. Ils ramènent du baume, on ramène du baume à chaque fois. Je l'ai fait aussi au début, hein, donc voilà, c'est malsain sans vraiment. Mais moi, dès le départ, ma vision était claire. Je veux pas les gens pendant X temps chez moi. Je les veux vraiment pour qu'ils soient indépendants le plus rapidement possible. Vraiment donner les clés pour qu'ils aillent mieux et que vous alliez mieux et que vous puissiez vous prendre en main et que vous sentiez en fait. Moi, je dis toujours ma plus belle récompense, c'est vos retours. Les retours, quand vous me dites merci, je me sens super bien, je sens qu'il y a un truc qui s'est enlevé, ça a été dur la crise de guérison, mais maintenant je sens que je vais beaucoup mieux. Moi, c'est mon meilleur compliment, vraiment. Quand vous me dites que vous avez senti les effets du soin, que ça a été difficile, mais que vous vous en êtes relevé, pour moi, c'est vraiment le meilleur, tout simplement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou pas? Ou est-ce que j'ai répondu à la majorité de ce que vous souhaitiez et partagé ce que vous aviez un peu envie que je partage? Ah oui, on m'a demandé aussi pourquoi je m'étais initiée au massage. Je l'avais déjà un peu expliqué dans une autre vidéo. Alors, ma vision est que j'ai du magnétisme à plusieurs reprises, je m'en suis rendu compte. Après plusieurs recherches, j'ai du magnétisme et mon magnétisme, je veux le travailler avec le Reiki. Oui, tout à fait. Tu peux tout à fait le travailler avec le Reiki, il n'y a vraiment aucun souci. C'est vrai que moi, pendant toutes les années où j'ai bossé comme aide-soignante, j'avais remarqué qu'il se passait un truc avec mes mains, en fait. Je ne savais pas que c'est du magnétisme, mais j'avais remarqué que quand je posais mes mains sur mes patients, soit ils étaient hyper agités et ils arrivaient à s'apaiser. Et comme j'avais déjà expliqué, parfois je rentrais dans la chambre de mes patients et je savais qu'ils allaient passer de l'autre côté, qu'ils allaient décéder. Donc j'essayais de leur faire passer des moments beaucoup plus agréables en sachant que c'était leur fin de vie et leur dernier jour. Donc moi, j'ai jamais pris ça comme une tare, mais vraiment comme une opportunité d'aider. Mais c'est vrai que j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose dans mes mains. Quand j'ai diminué mes heures d'aide-soignante, il faut savoir que au niveau des mains, c'était infernal. En fait, dans mon boulot, je donnais tellement d'un point de vue énergétique que quand j'ai pu travailler comme aide-soignante, j'étais chez moi le soir et j'avais les mains en feu en fait. Je sentais que l'énergie sortait, je savais pas quoi en faire de cette énergie. Et donc ma tante m'avait dit envoie à l'univers, envoie à ton rosier, envoie aux fleurs, aux animaux, envoie à la nature, essaye d'envoyer. Et effectivement, ça soulageait parce que il y avait vraiment, je pouvais même pas me toucher moi-même tellement ça sortait et que c'était assez puissant au niveau de mes mains. Est-ce que tu sais facilement te connecter aux anges ou autres? Personne ne se fait passer pour eux. Non, comme je disais, moi j'estime qu'on attire à soi ce qu'on est. Donc moi je suis persuadée que je suis bien protégée et moi je ne me connecte pas aux anges ou autres, c'est eux qui viennent. C'est-à-dire que quand je fais un soin, je ne me connecte même plus en fait. Je vais faire ma petite connexion personnelle à demander, ma petite protection comme je vous ai expliqué, mais je me connecte plus à Isis, je me connecte plus Géator, je me connecte pas à Métatron, je me connecte pas à Raphaël, je me connecte pas à Sainte Rita par exemple. C'est des entités qui viennent régulièrement pendant vos soins. Si elles viennent, c'est qu'elles viennent pour m'aider à faire votre soin et elles viennent vous aider à passer cette étape-là aussi en fait. Donc moi je me connecte plus, c'est eux qui viennent simplement. Et je suis persuadée que les personnes qui viennent sont toujours bien intentionnées, donc les gens ne se font pas passer pour eux. Que penses-tu du Laoshi et Shambhala? Alors Shambhala, je t'avoue, je connais pas, j'en ai beaucoup entendu parler, donc je sais pas du tout. Laoshi, moi je suis initiée au Laoshi, j'initie aussi. Le Laoshi,
c'est une énergie qui est très facile, qui est vraiment pour des débutants, c'est vraiment top le Laoshi parce que c'est des positions, c'est certaines positions, il n'y a qu'une initiation et tu deviens directement praticienne Laoshi après tes 21 jours d'intégration. Le Laoshi, c'est vraiment dans l'air du temps. Donc, il faut savoir que le Reiki, c'est plutôt l'air du métal et l'air des bols tibétains. C'est l'ancienne ère, comme on peut dire. Actuellement, on est dans l'ère du cristal. Le Laoshi, c'est vraiment l'ère du cristal et des bols en cristal qu'on utilise beaucoup pour le moment. Donc, c'est vraiment... Je suis initiée à plein d'énergies. Il y a des énergies que j'utilise beaucoup. Il y en a de celles que j'utilise pas beaucoup parce que finalement, j'ai pas accroché avec cette énergie-là. Je me suis initiée, mais voilà, j'ai pas spécialement... C'est pas l'énergie que je préfère. Donc Shambhala, comme je disais, je connais pas. Laoshi, c'est une énergie que j'aime bien, mais que moi, je n'utilise pas très souvent. Moi, j'ai été initiée à tous mes niveaux de Reiki. Et c'est vrai que je reste fort attachée au Reiki. J'aime beaucoup, beaucoup le Reiki. Le Laoshi, oui, j'adore le donner en initiation, mais je l'utilise pas super souvent. Ça, j'avoue. Voilà. Après, c'est vraiment, comme je dis, une affinité avec les énergies. Voilà, il y a vraiment des énergies auxquelles je suis initiée, que vraiment j'utilise jamais et que j'enseignerai jamais parce que voilà. Maintenant, le Laoshi, je l'ai beaucoup utilisé sur moi. Ah, désolée pour le bruit, c'est Woody qui rêve. Je vous montre. Je sais pas de quoi il rêve, mais ça a l'air pas mal en tout cas. Voilà. Alors une énergie que j'apprécie beaucoup, c'est celle du tambour chamanique. Oh, désolée, il va te faire du bruit. Hein. Je sais pas si vous l'entendez. Oui, non, je termine avec le Laoshi. Le Laoshi, c'est une énergie que j'ai beaucoup utilisée pour moi-même, pour aller au-delà de mes angoisses, au-delà de mes peurs et au-delà de mes blocages. Donc, je l'ai beaucoup utilisée avant de la donner en initiation. Par exemple, le Laoshi. Je l'ai beaucoup utilisé pour moi, mais je ne l'utilise pas énormément en consultation. Alors, une énergie que j'apprécie beaucoup, c'est celle du tambour chamanique. Ouais, moi, j'adore aussi. J'aime beaucoup... tout ce qui est un peu chamanisme, tout ça, j'aime bien. Et c'est vrai que le tambour, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. En tout cas, quand par exemple je fais les annales akashiques, j'utilise vraiment des bruits du tambour pour m'aider à partir en état de conscience modifié beaucoup plus facilement. C'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Alors, pourtant je trouve que le Laoshi m'avait fait beaucoup d'effets, j'étais KO, mais plein. Mais oui, en fait... J'ai de super résultats avec le Laoshi. C'est moi qui vais l'utiliser un peu moins. Parce que j'accroche, j'ai un peu moins d'affinité avec. Quand j'utilise, effectivement, les gens sont contents. Mais c'est vrai que c'est pas la première énergie à laquelle je pense quand je travaille. Alors, il y en a d'autres qui viennent avant. C'est vrai que j'utilise beaucoup, par exemple, le triangle d'Isis pour aller reconnecter au féminin. Mais voilà, Isis, comme je dis quand je fais les initiations à Isis, c'est vraiment la femme forte et dans sa pleine puissance. Isis, elle débarque quand elle a envie. Donc parfois, je suis en train de faire de la bioénergie, je suis qu'au début du soin, elle est déjà dans mon bureau pour me dire allez, on utilise mon énergie aujourd'hui, je suis là et on bosse ensemble. Voilà, Isis, c'est ça, elle vient vraiment... Elle vient comme un boomerang, elle vous renvoie dans la tronche parfois des choses que vous pensiez qui étaient guéries, qui ne sont pas totalement guéries et qu'elle va venir remettre en lumière. Donc ça, c'est une énergie que moi j'aime bien, qui vient régulièrement. Donc, ouais, Thérèse Laoshi, franchement, c'est bien. Hein, c'est vraiment très bien. Moi, je la conseille aussi beaucoup. Ce que j'aime beaucoup aussi... c'est mixer les énergies. Par exemple, je vous parlais d'Isis. C'est vrai que quand quelqu'un doit vraiment aller travailler sur son féminin sacré et qu'Isis est déjà là, je vais travailler avec l'énergie d'Isis, mais je vais l'adoucir un petit peu parce que l'énergie d'Isis, elle est assez puissante. C'est vraiment, moi je dis toujours, Isis, elle vient vraiment remettre en éveil des choses que vous pensez avoir guéries et que vous n'avez pas spécialement envie de vous reprendre dans la tronche, quoi. Mais elle va venir vous les foutre dans la tronche et vous foutre le nez dessus et vous dire, allez, maintenant, tu nettoies ça. Donc,
parfois c'est un peu fort. Du coup, effectivement, là j'utilise Laoshi Isis ou Reiki Isis. Je mets quelque chose pour venir adoucir. Le Laoshi, c'est vraiment une énergie qui est très très douce et harmonieuse aussi. Voilà pour vos petites questions. Je regarde Woody, effectivement, qui est toujours dans mon bureau avec moi et qui rêve toujours. Bon, écoutez, si vous avez pas d'autres questions, on va clôturer pour aujourd'hui. C'est comme je disais, j'ai besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Les énergies égyptiennes sont-elles vraiment les plus fortes? Non. Isis, c'est l'énergie, comme je disais, la femme dans sa pleine puissance. Pour moi, par exemple, l'énergie d'Isis et l'énergie de Marie, ce sont les deux mêmes énergies. Il y en a une qui va être forte dans la puissance, l'autre va être forte dans la douceur. Mais on travaille la même chose. On travaille le féminin sacré, on travaille l'amour inconditionnel. C'est les mêmes énergies. Après, l'énergie, vous allez la ressentir plus fort selon ce qu'elle va travailler chez vous et ce qu'elle va mettre en évidence. J'ai des gens qui vont venir travailler en access bar et qui vont vraiment être très très mal pendant les semaines qui vont suivre parce que l'access bar viennent vraiment bousculer aussi, quoi. Elles viennent mettre en évidence des choses qui ont à travailler. Généralement, les énergies qui viennent toutes seules pendant les séances ou quand j'ai votre séance et que vous arrivez, voilà, je sais que je travaille avec telle énergie, ça va bouger. Parce que vous en avez besoin. Donc elles sont pas les énergies égyptiennes ne sont pas forcément les plus fortes. On peut travailler avec du Laoshi et avoir de très très bons résultats très forts. Merci pour les guidances qui nous aident à évoluer, prendre conscience de notre moi profond. T'embrasse Thérèse et Yuri. Alors, je vous fais de gros bisous à tous les deux aussi. Vos deux guidances, c'était vraiment super chouette à faire en tout cas. Même si Yuri n'avait pas compris tout de suite sa guidance. Mais ça, je lui ai dit quand je l'ai vu. J'avais dit non, t'as pas quand il m'avait répondu un truc, je me suis dit non, il n'a pas compris. Il va voir plus tard, mais il n'a pas compris. Et après, il a compris. Ouais, c'était très chouette de faire vos guidances à tous les deux. Merci beaucoup pour votre gentillesse, votre franc-parler. Oui, c'est vrai que moi, parfois, je mets pas de gants quand je dis des choses, donc je l'ai dit. Pareil quand je fais vos soins. Si je dis toujours, si je vois quelque chose, je vous le dirai, je cache rien. Si l'info tombe, c'est que vous avez besoin de l'entendre. Donc je dis les choses comme ça vient, tout simplement. Et j'essaye de rester authentique et moi-même. Je trouve que c'est le plus important. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir participé à ce live. C'était vraiment super chouette. J'ai pas vu le temps passer, ça fait déjà plus d'1 heure. Donc c'était vraiment super cool. Merci pour votre participation. Merci pour votre confiance, pour ceux que j'ai régulièrement en soins ou en guidance. Ça me fait toujours très plaisir d'avoir de vos nouvelles. C'est toujours un plaisir de vous voir et vous revoir. Merci Elsa d'avoir participé à ce live aussi. Toujours gai aussi de rencontrer de nouvelles personnes, donc c'est top, j'adore ça. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à une prochaine. Des bisous et à bientôt.